Avez-vous déjà ressenti ce frisson, cette impression que quelque chose d'immense se prépare, discrètement, dans l'invisible? Ce n'est pas une illusion. C'est un appel, une réminiscence d'un souvenir ancien, celui d'un rendez-vous cosmique inscrit dans l'histoire de la Terre. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans ce que beaucoup appellent les 3 jours de ténèbres. Non pas comme une prophétie de peur, mais comme une clé de compréhension, une invitation à voir au-delà des apparences et à comprendre le sens profond de cet événement mystérieux. Les ténèbres, une gestation cosmique. Le mot « ténèbres » effraie. Il évoque l'inconnu, le chaos, la fin. Mais en vérité, il est le prélude à toute naissance. Avant que la lumière ne jaillisse, il y a toujours une obscurité. Ces 3 jours ne sont pas une fin, mais une pause sacrée dans la respiration universelle. C'est une suspension des forces électromagnétiques qui structurent notre réalité. Le temps, l'espace, la matière, tout sera figé, non pas pour nous punir, mais pour nous permettre de nous réaligner. La Terre, tout comme un être vivant, a besoin de ce silence pour se régénérer, et nous, en tant qu'âmes incarnées, avons besoin de ce moment pour nous rappeler qui nous sommes vraiment. Artha et les codes de lumière, le secret oublié de l'humanité. Depuis plusieurs années, des fréquences subtiles traversent silencieusement le champ énergétique de la Terre. Ces codes de lumière ne sont pas visibles, mais ils éveillent des mémoires oubliées en nous. La paix intérieure, la force du cœur, l'intuition sacrée. Ils ne sont pas extérieurs à nous. Ils résonnent déjà dans notre essence. Ces vibrations agissent comme des boussoles vibratoires. Elles nous rappellent que nous sommes bien plus que des corps ou des pensées. Nous sommes des êtres multidimensionnels. Elles se dévoilent dans le silence, la méditation et la prière, nous guidant à travers le chaos vers un alignement profond. Pour comprendre ce qui se joue aujourd'hui, il faut remonter bien au-delà de l'histoire connue. Avant que notre planète ne soit appelée Terre, elle portait le nom d'Artha. Ce n'était pas un simple corps céleste, mais un point sacré dans la trame galactique. Un lieu choisi par les grandes civilisations stellaires telles que les Pléiades, Orion, Arcturus et Andromède pour servir de carrefour énergétique. Artha était un temple vivant, un laboratoire sacré où les lois de l'univers étaient expérimentées dans l'union parfaite de la matière et de l'esprit. C'est ici que des maîtres généticiens venus des étoiles ont œuvré à la création de l'humanité. Nous n'étions pas destinés à être de simples créatures limitées par la biologie. Nous étions conçus comme des ponts entre les dimensions, capables de naviguer entre les plans subtils et de co-créer avec la lumière elle-même. Artha portait en elle la graine d'un projet grandiose, celui d'une humanité consciente de son héritage galactique, capable de rayonner la fréquence de l'amour et d'interagir avec le cosmos dans un échange sacré. Les forces d'ombre et les gardiens de lumière, l'ultime combat. Mais là où il y a lumière, l'ombre s'infiltre toujours. Lorsque les grandes civilisations galactiques guidaient l'humanité vers son éveil, des forces obscures, comme les draconiens et les archontes, ont perçu l'homme comme une menace. Trop libre, trop connecté à la source, trop imprévisible. Leur stratégie fut simple: couper l'homme de son essence divine. Un voile électromagnétique fut placé autour de la Terre, isolant l'humanité, créant une séparation vibratoire qui plongea l'homme dans la peur, l'oubli et la dépendance. Mais ce n'était pas tout. Ces forces ont renforcé leur emprise en plaçant un verrou énergétique, la Lune. Derrière sa beauté apparente, ce satellite artificiel agit comme un régulateur, maintenant le champ d'inversion et empêchant la Terre de retrouver son axe naturel. La planète est devenue une sorte de prison, un terrain d'expérimentation où les âmes, bien que piégées dans l'illusion de la séparation, ont continué à porter en elles une flamme, fragile mais invincible, celle de l'essence divine, prête à se rallumer au moment juste. Mais malgré l'ombre, l'espoir n'a jamais disparu. Lorsque l'humanité semblait au bord du gouffre, 12 êtres de lumière ont choisi de rester. Ils auraient pu partir, mais ils ont décidé d'incarner l'amour dans la matière et de préserver le plan sacré de l'humanité. Ces âmes,
reliés à la source universelle, ont cristallisé leur conscience dans des crânes de cristal. Bien plus que de simples artefacts, ces crânes sont des gardiens vivants, des réservoirs vibrants de mémoire cosmique. Ces crânes existent toujours, disséminés à travers le monde, cachés ou en attente d'être retrouvés. Ils émettent une fréquence unique, reliée au cœur battant de la Terre. Lorsqu'on les approche avec humilité, ils réactivent en nous des mémoires anciennes, des vérités oubliées. Ils nous rappellent que nous sommes plus que de la chair et des os. Nous sommes une étincelle d'étoiles, un fragment vivant du divin, porteur d'un héritage interstellaire qui ne demande qu'à s'éveiller. Les vaisseaux de lumière est la clé du grand silence. Aujourd'hui, le temps du réveil est là. 2 vaisseaux vivants, Athéna et Zygos, s'approchent silencieusement de la Terre. Ils ne viennent pas pour jouer les sauveurs, mais pour nous accompagner dans ce processus sacré. Leur mission est claire: aider la planète à retrouver son axe naturel, à rétablir son champ magnétique originel et à préparer l'humanité à un saut vibratoire d'une ampleur inédite. Pour que ce réalignement soit possible, le mouvement de la Terre sera temporairement suspendu. 3 jours de silence absolu, où tout, les machines, les technologies, le bruit des villes, s'arrêtera. Ce sera un moment de grâce, un arrêt sacré dans la grande respiration cosmique. Pendant ces 3 jours, une transmission silencieuse se fera entendre, non pas par des mots, mais par une vibration subtile d'amour pur. Cette fréquence sera portée par une entité bien connue, Marie. Elle ne viendra pas pour juger ni pour punir, mais pour rappeler à chaque âme qu'elle n'est pas seule, que ce qui arrive est un acte d'amour cosmique, une invitation à se souvenir de sa lumière et à revenir à l'essentiel. Alors, comment se préparer à ce passage sacré? Il ne s'agit pas de céder à la peur, ni de se réfugier dans des réserves matérielles. Ce n'est pas une question de survie physique, mais de préparation intérieure. Il faut revenir à l'essentiel. Cultiver la paix dans son cœur, se recentrer dans le calme et faire de son espace de vie un sanctuaire. Rester chez soi, non par crainte, mais par choix conscient. Fermer les portes, éteindre les écrans, couper les distractions et se tourner vers le silence, car c'est là que réside la clé. Ce silence n'est pas un vide, mais une présence vibrante qui parle à l'âme. Ce moment ne sera pas une fin, mais une trêve divine, une opportunité de se reconnecter profondément avec sa propre essence. Préparez cet espace sacré avec simplicité, une bougie, une pierre, une prière, mais surtout une intention claire d'accueillir le changement. Car ce qui compte, ce n'est pas ce que l'on possède, mais l'énergie que l'on place dans chaque geste. Le nouveau monde, réalignement, liberté et lumière. Au terme de ces 3 jours, la Terre reprendra son souffle, sa rotation naturelle, et le voile qui obscurcissait notre perception tombera. Ce ne sera pas simplement un retour à la normalité, mais le début d'un cycle nouveau, d'une ère vibratoire où la 4e et la 5e dimension seront pleinement accessibles. Nos perceptions s'ouvriront, notre intuition se déploiera, et notre rapport au temps, à l'espace et aux autres changera profondément. Ce sera une révélation intérieure, une expérience où l'invisible deviendra tangible et où l'énergie de l'amour universel sera ressentie comme jamais auparavant. Mais il est essentiel de le comprendre. Chacun vivra ce passage en fonction de sa propre fréquence intérieure. Ceux qui restent accrochés à la peur, au contrôle ou à la colère ne seront pas prêts à franchir ce seuil vibratoire et suivront une autre trajectoire, ailleurs, dans des espaces adaptés à leur rythme. Pour ceux qui auront choisi de s'ouvrir, de faire confiance au processus, de lâcher les anciens schémas, ce sera une véritable renaissance. Un nouveau départ où la lumière, l'amour et la conscience guideront chaque pas. Répétez-le en vous comme un mantra sacré. Je suis lumière, je suis libre. La source et moi sommes un. Ces mots sont bien plus qu'une simple phrase. Ils sont une clé vibratoire, un ancrage pour traverser le passage à venir. Car dans le silence des 3 jours, ces mots résonneront comme un rappel. Vous n'êtes pas seul. Vous êtes guidé, protégé
et puissant dans votre essence. Ces 3 jours ne sont pas une fin. Ils sont l'aube d'un nouveau cycle, une renaissance. C'est le moment où les âmes courageuses, celles qui ont choisi d'expérimenter la densité et l'oubli, se tiennent prêtes à émerger, à retrouver leur lumière intérieure et à redevenir des co-créateurs conscients d'un monde nouveau. Merci d'avoir reçu ce message. Si votre cœur a résonné, même un instant, c'est que cette fréquence vous appelle. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager cette vidéo pour continuer ensemble ce chemin d'éveil et pour que d'autres puissent eux aussi s'en souvenir.